Spot à tous, nous sommes Colin et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Hello, c'est le jour 7. Alors, objectif de la journée, on a eu des nouvelles des copains hier, donc ils sont passés, comme vous l'avez vu, sur la piste à droite du camion. Ils ont perdu un rétro dans l'action évidemment. Un peu bourrin. Donc nous on n'a pas osé y aller parce qu'en plus je crois que je voulais pas filmer mais il y a un 4x4 qui est passé juste après. Au moment où on s'est dit bon allez on va tester, il s'est embourbé. Donc il avait pas les bons pneus alors que pourtant il avait une garde au sol très très haute. Donc du coup on s'est dit allez on va arrêter là les bêtises, on va faire demi-tour, c'est plus prudent et on va attendre. Le problème c'est que du coup on a trouvé un hôtel pas loin, pas cher, très sympa. Mais il a plu beaucoup cette nuit. Du coup on sait pas du tout l'état des routes. Le risque c'est que Colin a un rendez-vous ce matin jusqu'à peu près midi. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour qu'on y arrive ce soir. Mais le problème c'est demain, on est vendredi et nous le convoi militaire au Cameroun est samedi, donc il faut absolument qu'on passe la frontière demain. Donc est-ce qu'on ne sera pas bloqué dans l'autre sens? Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on passe la frontière du Cameroun dans une semaine. Donc on serait bloqué entre les deux pays. Voilà, pas forcément le plus fun. Donc de toute façon là on attend les copains. Eux ils vont y aller ce matin au drill ranch et puis ils vont revenir cet après-midi pour essayer de régler leur histoire de rétro. Donc on attend les nouvelles et puis on prendra une décision. On est un peu triste parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on pouvait voir des chimpanzés et des drills, mais si les copains nous disent on en a pas vu par exemple, bon ça vaudra peut-être pas le coup de faire la route. Donc on attend des nouvelles. Ce matin c'est l'Artémisia. Voilà, qu'on prépare maintenant, c'est un verre un jour sur 2. Donc c'est une plante qui prévoit le paludisme. Donc ça enlève, excusez-moi c'est le français anglais là, ça kill les symptômes, donc ça permet de pas trop ressentir le palu et ça casse aussi la chaîne de transmission. Donc ça permet qu'on le refile pas trop. Voilà, donc c'est une plante qui coûte pas cher. Nous on part longtemps en fait en zone paludisme. C'est depuis le Sénégal et ça va être au moins jusqu'à la nord de la Namibie. Les médicaments de prévention sont valables que 6 mois. Après ça commence à être dangereux pour le système. Donc on a trouvé ça. Pour l'instant on touche du bois. De toute façon le meilleur contre pour le paludisme c'est de ne pas se faire piquer. Une cuillère de ça je crois. Voilà, je la mets dedans. Je mélange. Et je laisse infuser 15 minutes. Petit accident avec la vaisselle hier soir. J'ai essayé de vider l'évier. Sauf que des fois, mon système ultra ingénieux d'évacuation se bouche. Et du coup, ça en fout partout dans le 4x4. Donc ce matin, il va falloir que je nettoie avant que Colin s'en aperçoive. Parce qu'en gros, là, il y a l'évier. Ici, il y a l'entonnoir. Et le tuyau que vous voyez là va jusqu'ici. Et l'eau sort ici. Le problème, c'est que des fois, en fait, quand j'ouvre ici, l'entonnoir se remplit et ça déborde ici. C'est ce qui s'est passé hier. Chloé, elle vient de se toller. Tu t'es râpé un peu? Ouais. On va à l'hôpital. C'est glissé ouf. Ça glisse de partout. Ouais. Allez. Mes copains. C'est au frigo. Là? Ouais. Et voilà, vous êtes là. Après 15 minutes, du coup, ça vous donne un breuvage qui a l'air très appétissant. C'est un goût de mauvais thé. Mais genre mauvais thé trop infusé. C'est pas ouf. C'est bon Colin? C'est bon quoi? Artémisia. Non, c'est pas bon. Toujours dans l'exagération. En même temps, c'est la journée où elle filme sur YouTube. C'est madame filme une fois par semaine. Donc là, vous allez la voir faire la vaisselle, faire des têtes. Des cross-posting. Ah, c'est pas bon. Voilà, c'est une journée qui s'annonce chargée, mais avant, eh bien, j'ai du boulot. Alors, je vous montre le trépied incroyable de madame Colin. On a upgradé, parce qu'il y a 5 minutes, le trépied c'était ça. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Moins fun. La chose à moins fun. Une horreur.
pense que... On vient d'avoir les copains qui nous ont appelés, qui nous ont dit que ça valait grave le coup. Donc je pense qu'on va le tenter. En espérant que les camions d'hier s'en sont sortis. Au moins qu'il y en ait un qui soit passé. Et ouais, hein. À travers le radiateur. C'est parti pour aller voir les singes. Allez, on y croit. Les copains sont là-bas. Là c'est une très bonne nouvelle, on vient de passer le camion qui était bloqué. Ah c'est trop cool. Regardez-moi ça, le terrain de jeu. Wouhou! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'aurais dû prendre de l'élan. Je sais pas comment expliquer dans ce voyage, il y a des instincts, et souvent on se dit il faut les écouter. Et là j'ai un instinct ce matin d'appréhension, mais j'arrive pas à savoir si c'est négatif ou positif. Est-ce que c'est parce qu'on va voir des trucs de dingo qu'on pensait pas voir il y a 3 jours et qu'on va y arriver et que du coup ça va être ouf? Ou est-ce que on va avoir une grosse cocouille comme on a pu le faire avant? Voilà. Là on va aller doucement, on a 54 km avant de tourner, donc 54 km comme ça. Non, je sais pas. Comme vous avez vu. Bon, d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est ça. C'est de la boue. C'est de la boubou, de la boubou. Et j'ai l'impression qu'en face, il y a un camion bloqué. Hein. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a un monde où si on fait demi-tour, on est safe pour passer la frontière demain. Ok, on va officiellement aller plus loin que hier normalement. Ici, là où la camionnette elle est bloquée, c'est ici que les copains ils sont passés à droite. Waouh, 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 waouh. Eh, les singes, ça se mérite ou pas? Tu le pensais pour nos copains qui ont été jusqu'à 18h30 sur la piste? Ouais, je sais pas si je le sens vraiment. Si tu sens quoi? De quoi? Pourquoi? Parce que là, il y a un camion qui est bloqué, demain on passe pas. Hein. Là, on passe pas sur le côté. Hein. Non. Le Cameroun a l'air assez calme, entre gros guillemets. Donc je pense pas que attendre une semaine ça soit risqué plus que ça. Et le problème aussi c'est que je connais pas du tout mon 4x4 dans la boue. Dans le sable ouais, mais je sais pas du tout c'est quoi mes limites quoi. Comme quoi faut écouter son instinct des fois. Je pense qu'on va refaire demi-tour encore. Et t'as pas dit que t'avais un problème d'alternateur? Là on a un problème d'alternateur du coup. Donc l'alternateur ne recharge plus, je pense que c'est dû à l'eau et à la boue, donc je sais pas si ça fait un court-circuit. Ce qui est bizarre c'est que j'ai l'impression que les fusibles n'ont pas fonctionné en fait. C'est ça qui me paraît un peu chelou. Ah, que les fusibles fonctionnent toujours? Bah ouais, les fusibles ont l'air de marcher, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris à la place de l'alternateur. Si j'avais eu un pet. Ça me déçoit, ça me déçoit un peu quoi. C'est soit j'essaye de laver, comme ça je regarde bien et je regarde si je peux... ça, ou alors je sors le jet d'eau et je nettoie la courroie et on voit si c'est ça, mais la poulie entraîne bien l'alternateur donc c'est ça qui me semble bizarre. Oh non, faut pas forcer la vie hein. Ouais voilà, faut pas forcer la vie. Il y en aura d'autres. Des drills et des chimpanzés, on en verra d'autres. J'espère. Et puis c'est surtout que on a un passage de frontière demain quoi. Ne prochaine fois, il y aura d'autres choses. C'est ça. C'est une cascade, donc à tout moment on va à la cascade, c'est ça. Quoi?
can't see it. No fight. Like no police. Like this is good, no police. Qu'est-ce qui se passe, Alix? Il faut changer l'alternateur, l'enlever, vérifier ce qui marche pas, voir s'il peut le réparer cette nuit, ce qui m'étonnerait. On va voir si on peut le remettre demain matin, ce qui m'étonnerait. Sinon, on remet l'ancien. I explain for the mechanic. You wanna explain the problem in English? No? I know! Du coup, on vient de enlever l'alternateur. Il est 17h15, on a encore 1 heure avant le noir et on va essayer de le remettre. Soit de remettre le nouveau réparé, c'est ce que j'aimerais beaucoup, soit de mettre l'ancien et espérer que la pompe à vide fonctionne. Parce que le problème c'est qu'on peut rouler sans batterie mais on ne peut pas rouler sans alternateur. Sinon la batterie ne se charge pas et après bah c'est cassé. Donc comme on doit passer la frontière demain et avoir le convoi après-demain, j'aimerais bien que ça soit fixé au plus vite. On va voir de quoi ils sont capables. Colline elle calcule les sous. Du coup on a payé 30 000 le logement. Ouais, c'est notre plus cher hôtel. Je pense que c'est la fin de la journée parce qu'il va pas nous arriver de dinguerie. Je vais aller checker que j'ai bien tout rangé à peu près. On va manger un truc pas fancy je pense. Et demain il m'a dit à 8h il vient normalement. Normalement demain il a réparé la pièce, il a dit ouais c'est facile, on remet le truc, ça marche nickel. Mais il m'a dit comme d'hab qu'il savait pas s'il pouvait trouver quelqu'un à réparer machin. Moi ça me paraît un peu tard parce que là il va faire nuit dans 1 heure. Je vois pas qui peut l'aider, après est-ce qu'il bosse de nuit ou pas. On ne connaît pas trop au Nigeria comment ça se passe, mais on va croiser les doigts. Hein. Lui il m'a dit à 8h demain on se voit. Donc est-ce qu'il va venir à 8h demain en mode j'ai rien fait, donne-moi les sous et on va voir comment on va réparer. Ce qui est fort probable. Ou est-ce que voilà. On sait pas. Allez à plouche.